Coucou à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo. J'ai pas mal de choses à dire en fait. Je sais pas par où je vais commencer. J'espère que ça va pas être trop compliqué, qu'il va pas y avoir un peu trop de mélange. Déjà, une chose quand même dont je voulais parler, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, il y a certaines personnes en fait qui se permettent de dire que telle ou telle personne est la flamme ou voilà, la flamme ou pas la flamme de telle ou telle personne. Et je pense que personne ne peut dire euh, autre que vous-même si telle ou telle personne est bien votre flamme jumelle. C'est pas possible en fait de donner son pouvoir à une autre personne. Et d'ailleurs, et moi-même, par rapport aux synastries, en fait, c'est vrai que dans une synastrie, on peut voir en fait un lien d'âme. Mais quelque part, il reste aussi votre ressenti à vous. C'est vrai qu'on va voir des aspects, on va voir des aspects notamment à psyché et qui vont être vraiment de l'ordre des flammes jumelles. Mais personne vraiment autre que vous, si vous allez dans votre intériorité, pourra savoir réellement si c'est votre flamme jumelle. La synastrie va donner des éléments en faveur. Et vraiment en faveur appuyée parfois, mais c'est quand même vous et votre ressenti qui allez vraiment pouvoir dire si vraiment c'est votre flamme ou pas. Et honnêtement, les personnes qui vont vous dire c'est forcément c'est pas ta flamme ou c'est ta flamme, enfin voilà quoi, il faut arrêter un petit peu. Alors justement, moi je voulais vous reparler en fait des flammes jumelles et des âmes jumelles, parce que c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, faire la différence entre ces deux liens. C'est vrai que la flamme jumelle, alors vous pouvez avoir des âmes jumelles qui sont mises sur votre parcours justement pour vous préparer à l'arrivée de votre flamme jumelle. Ces âmes jumelles vont plutôt être, c'est-à-dire au niveau physique, limite, elles vont peut-être plus vous ressembler. Alors que la flamme jumelle va être vraiment l'opposé. Alors on est vraiment dans un miroir opposé, mais que ce soit dans tout, c'est-à-dire que ça va être votre reflet, mais dans l'opposition totale. C'est-à-dire que déjà, quand vous la rencontrez, et souvent ça peut être peut-être à distance, hein, et pas forcément justement, vous n'allez pas la voir forcément tout de suite, hein, et le lien énergétique est déjà activé à distance. Or, dans les âmes jumelles, ou même relations karmiques ou âmes sœurs, le lien n'est pas activé à distance, c'est pas possible. Et d'ailleurs, quand vous allez rencontrer physiquement cette personne, il n'y aura pas du tout d'attirance physique, ou c'est très rare, ou alors il n'y aura pas de coup de foudre, mais il n'y aura pas répulsion non plus. Alors que dans la relation karmique, c'est vraiment la répulsion totale. Il faut quand même, voilà, certaines personnes vont croire que vous êtes leur flamme jumelle, parce que voilà, elles s'imaginent des choses. Il faudrait peut-être qu'elles redescendent un petit peu des fois sur Terre. Et alors qu'en fait, vous êtes simplement dans une relation karmique. Maintenant, enfin, des fois, voilà, il faut ouvrir les yeux quand même. Du coup, j'en étais où Voilà, donc pas d'attirance physique forcément, ou c'est très rare. Et c'est vrai que le miroir opposé, c'est dans tout. Alors ça peut être au niveau de l'âge, hein, et très souvent, et là je rejoins totalement ce que dit Christine Roy. Je pense effectivement que il y a une grande différence d'âge en fait, ou du moins quand même une différence d'âge notable entre les flammes jumelles. C'est-à-dire que entre âmes jumelles, vous êtes à peu près du même âge. C'est une personne qui va vous faire travailler, ça peut être aussi une relation karmique, hein, mais vous êtes à peu près du même âge. Et quelque part, vous n'êtes pas aussi différents au niveau social, au niveau, comment dire, ouais, socioculturel. Enfin, il y a une forme de ressemblance quelque part. Et vous êtes à peu près au niveau du même âge. La flamme jumelle, c'est quand même vraiment le miroir opposé. Tout vous sépare. C'est vraiment, que ce soit géographique, que ce soit socioculturel, que ce soit physique, on ne se ressemble pas du tout avec la flamme jumelle, hein. C'est plutôt une âme jumelle qui va vous ressembler physiquement, puisque la flamme est votre miroir opposé. Limite, l'âme jumelle est votre miroir, le reflet de vous-même, mais n'est pas votre miroir opposé.
Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'avais pris des petites notes en fait pour noter certaines choses. Euh, Alors, c'est vrai qu'au début, alors, une chose aussi, effectivement, du côté du runner, il y a des peurs dans la flamme jumelle. Il y a des peurs, mais qui ne sont pas des peurs viscérales comme dans la relation karmique. C'est vraiment des peurs qui sont... euh, des peurs qui sont vraiment violentes dans la relation karmique. Enfin voilà, c'est des choses... souvent, c'est une personne qui, je sais pas, il y a eu quelque chose de vraiment de dramatique dans une autre vie. Enfin, vraiment, mais souvent, c'est cette personne-là qui vous a fait du mal. Alors que dans la relation de flamme jumelle, ce n'est pas votre flamme qui vous a fait du mal. Il y a un bourreau. Alors que dans la relation karmique, c'est l'autre personne. D'où, voilà, c'est complètement différent. Euh, alors, la flamme jumelle, c'est vraiment un amour divin, un amour, c'est vraiment un côté magique. C'est vraiment... alors au début, vous allez vraiment vivre une sorte de lune de miel où vraiment on découvre l'autre, où tout est beau, tout est rose. Ça peut ressembler aussi avec l'âme jumelle, hein. Mais la différence, c'est quand même vraiment... je pense qu'avec l'âme jumelle, vous pouvez avoir ce coup de foudre. C'est un petit peu comme les âmes sœurs en fait. C'est une personne, euh, vous retrouvez, vous reconnaissez tout de suite, vous ressemblez en fait, hein, qui va vous faire vraiment travailler des choses, peut-être encore plus qu'avec une âme sœur, en tous les cas rapidement. Euh, alors avec la flamme jumelle, c'est vrai que les défauts sont mis au grand jour après cette phase. Et là, en fait, ça va être vraiment le choc des égos, puisqu'effectivement, il va y avoir vraiment ce côté attraction-répulsion. C'est vraiment un raz-de-marée, la rencontre avec votre flamme jumelle. C'est quelque chose qui va vous bouleverser, qui va vous bouleverser au plus profond de votre être. C'est une connexion au chakra sacré, au chakra du cœur. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Chose que vous ne ressentez pas aussi fort avec une âme jumelle. Et encore moins avec une relation karmique. C'est une évidence en fait. Alors c'est vrai qu'il va y avoir cette forme d'attraction, évidence et de répulsion, fuite. Mais justement, ça va être pour faire travailler sur vos blessures. Et quand une personne vous dit... comment dire, je reviens aux relations karmiques, parce que en fait ça m'énerve quand même sur les réseaux sociaux que certaines personnes disent que telle ou telle personne est votre flamme jumelle alors que c'est une relation karmique et que je pense que la personne qui est plus à même de savoir c'est la personne elle-même. Et tout ça pour dire quoi? Je ne sais plus. Enfin bref, je reviens aux flammes jumelles, c'est totalement différent, donc voilà, il y a pas cette peur. C'est vrai qu'il va y avoir cette répulsion, fuite, mais on n'est pas dans une peur viscérale. On sent bien qu'il y a un amour profond, un amour qui nous fait peur, mais on sent aussi que c'est quelque chose de très doux. C'est vraiment hyper doux. C'est doux en fait. Il y a quelque chose de doux et en même temps d'une peur. Et c'est là où je pense que par contre avec l'âme jumelle ou la relation karmique, c'est pas doux. D'ailleurs vous le ressentez au plus profond de votre être, cette peur vraiment qui vous prend à l'intérieur. Voilà, je pense qu'il faut... En fait, il faut savoir discerner. On est à même, chacun, de savoir en fait, hein. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc c'est vrai qu'il y en a toujours un qui fuit. Le runner va fuir car effectivement l'autre est le miroir de ses blessures. Donc en fait il va ressentir les souffrances et dans son intériorité. Et ça c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment une descente qui va le faire fuir. Et là il va pouvoir vivre une forme de nuit noire de l'âme qui va intervenir après la rupture. Mais là où je reviens à la relation karmique, alors c'est pas parce qu'une personne vous fuit que c'est votre flamme jumelle, hein. Non mais il faut arrêter avec ça quoi. Parce que là on nage en plein délire, hein. Franchement. D'ailleurs il y a aussi autre chose que je voulais dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que j'aimerais que certaines personnes arrêtent de me demander si je suis ou non dans une relation de flamme jumelle.
parce qu'en fait ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi. Et je pense, et voilà, quoi, c'est chacun sa vie privée. Et en plus, je me base sur des personnes que j'ai reçues. Et je veux dire, moi, ça n'a rien de, voilà, de transcendant. Et surtout, ce n'est pas le lieu où, voilà, ça sert à rien en fait hein, de savoir, de connaître la vie privée de ceux qui peuvent vous aider, hein, que ce soit tous ceux qui sont sur internet. Hein. Je vois pas pourquoi ils vous raconteraient leur vie privée, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Et surtout, il faut arrêter de parler à la place des autres. Hein. Ça aussi, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est juste un petit peu énervant. Euh, c'est une perte des repères en fait, hein, quand vous rencontrez votre flamme jumelle et surtout après quand vous pouvez vivre une forme de nuit noire de l'âme. Mais en même temps, ça va être une forme de mort et de renaissance. Je pars un petit peu dans tous les sens en fait. C'est vrai que j'ai noté plein de trucs. Euh, la nuit noire de l'âme, la séparation, ça va être vraiment l'épuration totale hein, chez chacun. C'est vrai que c'est une forme d'essorage quoi. Mais bon, c'est aussi pour mettre en lumière les parties sombres. C'est vrai que je voulais parler du runner, du chaser, mais je pense que voilà quoi, c'est pas forcément. Je voulais surtout parler du miroir inversé. Que ça c'est important. C'est cette différence. On est vraiment dans des opposés. euh, dans des opposés. Et alors que l'âme jumelle, hein, c'est plutôt une personne qui va vous ressembler. Euh, alors c'est vrai qu'au niveau de la synastrie, au niveau des flammes jumelles, il y a des choses en fait à la lune noire qui vont pouvoir être perçues, qu'on peut aussi percevoir en fait avec une âme jumelle, qu'on peut aussi percevoir avec une relation karmique. Par contre, dans la relation karmique et dans l'âme jumelle, il ne va pas y avoir forcément d'autres aspects. Voilà quoi. Donc effectivement, il va y avoir des aspects en faveur des aspects en faveur d'autres choses. Mais je reviens à ce que j'ai dit au début. Personne, je dis bien personne, et même pas moi, en tant qu'astrologue et en synastrie, effectivement, je vais pouvoir vous dire, voilà, oui, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, en tous les cas dans un lien qui ressemble à un lien de flamme jumelle, parce que vous avez tant d'aspects, vous avez aussi quelque chose au niveau karmique, mais la seule personne qui pourra vraiment vous donner la réponse, c'est vous-même, c'est aller au fond de vous-même, c'est aller dans votre intériorité, c'est aller voir ce que vous ressentez, c'est aller voir ce que votre cœur vous dit, pas votre mental, et surtout pas quelqu'un d'extérieur. Euh, voilà quoi. Faut arrêter en fait d'aller chercher une réponse à l'extérieur. Alors que la réponse elle se trouve à l'intérieur. C'est clair et vous le savez. Et autre chose aussi, avec la flamme jumelle, l'amour grandit. D'ailleurs David Sabat le dit très bien et c'est vrai, l'amour grandit. Plus le temps passe, plus les connexions énergétiques sont profondes et plus l'amour grandit. Alors que dans les autres liens, notamment âme jumelle, relations karmiques, n'en parlons pas, là, c'est juste pas possible. Enfin voilà, la personne, vous voulez l'oublier. D'ailleurs, vous vous demandez même pourquoi vous l'avez rencontré. Enfin, c'est juste une épuration du karma, limite, c'est bien aussi. Mais bon, l'amour ne grandit pas dans ces autres relations. Au contraire, il a même tendance à décliner. Enfin, d'ailleurs, c'était peut-être pas forcément un véritable amour, en tous les cas pas un amour divin, pas cet amour divin que vous ressentez avec votre flamme jumelle. Voilà, c'était une vidéo où j'ai dit pas mal de choses, où j'ai l'impression que je suis partie carrément dans tous les sens, où j'avais un petit coup de gueule en fait, parce que faites-vous confiance quoi, faites-vous confiance, arrêtez de douter, vous seul savez, vous seul savez, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.